Soyez la bienvenue. Je suis content de vous voir ce matin, de vous entendre du moins. Et on va commencer immédiatement. Alors bonjour tout le monde. Bonjour, soyez tous la bienvenue. Toujours un live le dimanche matin à 10h. J'essaie d'être fidèle le plus possible. C'est une grande joie pour moi, écoutez, de vous voir chaque dimanche là. Et c'est un rendez-vous dimanche après dimanche et vous y êtes fidèles. Et moi, je suis heureux de voir ça. Bien entendu, aujourd'hui, écoutez, on va se plonger dans la parole de Dieu, comme on le fait d'habitude. Et aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle je le fais, c'est que j'ai essayé de trouver dans les Écritures qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse se fier sous la parole de Dieu à 100% et de nous convaincre qu'elle est vraie, afin qu'on puisse s'y fier, puis connaître vraiment la vérité concernant Dieu le Sauveur, Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit dans un live précédent que la parole de Dieu avait été écrite sur une période de 1400 ans. C'est tout de même assez long, 1400 ans. Et qu'elle avait été écrite par à peu près entre 40 et 45 personnes, je n'ai pas le chiffre précis, là. Et que doctrinalement parlant, là, tout se tient. Il n'y a rien qui se contredit d'un livre à l'autre. C'est un livre parfait. Et plus qu'on étudie dans ce livre-là, écoutez, plus qu'on peut en voir vraiment la puissance comme telle. Dans ce live, ce que je fais ce matin, on va y retrouver plusieurs prophéties qui ont trouvé leur accomplissement dans leur temps, bien entendu. Une prophétie, c'est quoi? C'est une annonce ou une prédiction que Dieu révèle à son peuple par l'intermédiaire d'un prophète. C'est ça, une prophétie. Jésus a aussi annoncé des événements à venir et ça s'accomplissait tout le temps. Là. Tout ce qu'il prédisait s'accomplit. Parce que toutes les prophéties qui sont bibliques, ils viennent tous de Dieu. Alors, il est certain que ce qui a été annoncé devait se produire. Ce qui est intéressant, c'est que à l'époque où nous sommes, il y a beaucoup de prophéties qui ont déjà trouvé leur accomplissement. Et certaines sont majeures et même frappantes. Voici un petit exemple de prophétie qui a été annoncée dans l'Ancien Testament, ça veut dire avant Jésus, et qui s'est réalisée et avec lequel on peut avoir aussi des preuves. Le premier exemple, c'est la naissance de Jésus. Okay? La naissance de Jésus par une vierge. Cette prédiction a été faite environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Et c'est Ésaïe qui avait fait cette prédiction-là. Et ça s'est passé au chapitre 7 et verset 14. Puis je vais vous lire le texte. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici donc, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et il lui donnera le nom d'Emmanuel. N'oubliez pas qu'à l'époque où ça a été écrit, on est 700 ans avant la naissance de Jésus. En passant, le nom d'Emmanuel, ce n'est qu'un titre. Ce n'est pas vraiment son vrai nom. Okay? Ce n'est qu'un titre. Puis on voit ça dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 23, qui nous donne vraiment la signification de ce titre-là. C'est « Voici la Vierge sera enceinte », on parle encore de Marie, « elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Jésus, écoutez, c'était le corps humain que Dieu a pris pour venir nous visiter. Il a quitté les cieux pour venir nous visiter dans un corps humain et ce corps-là, c'était Jésus et il portait le titre d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Les Juifs attendaient vraiment l'arrivée du Messie. Ce Messie-là qui avait été annoncé des centaines d'années auparavant. Et Dieu tient toujours ses promesses. C'est comme un peu comme nous, les chrétiens de nos jours, là, plus de 2000 ans après que Jésus soit venu au monde, là, on attend toujours le retour de Jésus. On l'attend parce qu'il a été prédit qu'il allait revenir. Et il va revenir parce que Dieu tient toujours ses promesses. On va regarder ensemble dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 1 et versets 10 à 11. Après sa résurrection, là, Jésus est demeuré comme 40 jours sur la terre. Et plusieurs l'ont vu. Des centaines de personnes l'ont vu après sa résurrection. Et au bout de 40 jours, Jésus a quitté la terre sous les yeux de ses disciples. Ils l'ont vraiment vu partir. Et voici le texte, au verset 9. Après avoir dit cela, en parlant de Jésus, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba sous leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, ça laisse présager à 100% que Jésus va revenir. Ce n'est pas le seul endroit où l'on parle du retour de Jésus, là. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 3, il écrit, et là c'est toujours Jésus qui parle, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi, j'ai la ferme assurance que ces choses-là vont se produire, mes amis. C'est certain à 100%. Et c'est ça d'ailleurs la foi. Okay? La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme je vous ramène presque à chaque live, comme verset qui est dans le Hébreux 11, 1, chapitre 11, verset 1. Voici une autre prophétie annoncée par Jésus, qui a trouvé déjà son accomplissement. Il s'agit de la description du temple. Nous pouvons lire cette prophétie dans le livre de Marc au chapitre 13, versets 1 et 2, qui dit « Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Là, il est en train de lui montrer à Jésus « As-tu vu comme c'est bien fait et comme c'est beau? » Et Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Eh bien, cet événement est arrivé. C'est arrivé en l'an 70 de notre ère, 70 après Jésus, où le temple de Jérusalem fut détruit par l'armée romaine, dirigée par l'empereur Titus. Ce fut un événement majeur, et Jésus l'avait annoncé. Le but de cette étude-là ce matin, c'est de vous donner une prophétie majeure, une prophétie que j'ai choisie, qui ne vous laissera pas indifférent. Cette prophétie s'est réalisée en partie et il en reste encore un petit bout à venir. Tout ce qui est déjà réalisé s'est avéré véridique à 100%. Et ce qui reste donc à venir ne peut pas faire autrement que se produire. Cette prophétie se passe dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, au chapitre 2. Cette prophétie décrit la suite de tous les empires ou de tous les royaumes qui se sont succédés depuis le roi Nebuchadnezzar jusqu'à nos jours. Puis moi, je vais vous en faire un résumé de cette prophétie en vous donnant les grandes lignes, des grandes lignes qui vont vous permettre de bien comprendre et de vous en faire une opinion. Nebuchadnezzar, qui n'est pas facile à prononcer, il est devenu roi en 606 avant Jésus-Christ. Ça fait un bout de temps, là. Ça fait plus de 2600 ans de ça. Là. Il a été roi pendant 43 ans. Et cette prophétie a été prononcée la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar. Une nuit, le roi eut des songes. Il avait l'esprit agité et avait beaucoup de misère à dormir. Le matin, à son réveil, il savait qu'il avait rêvé, mais il ne pouvait pas se rappeler quelle était la teneur de ses rêves. Il avait beau y penser, mais ça ne lui revenait pas. Cependant, ces rêves-là étaient importants parce que ça l'intriguait grandement. Il savait qu'il lui avait été révélé des grandes choses, mais il ne pouvait pas s'en souvenir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir les sages, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour demander de lui dire quels furent ses rêves et quelle était l'interprétation. Bien entendu, écoutez, les gens ont demandé au roi de leur faire connaître les rêves, et eux pourraient ensuite donner l'interprétation. Alors le roi, il ne pouvait pas leur dire, car il ne s'en souvenait pas des rêves, mais il savait qu'ils étaient importants. Alors le roi a insisté, mais ces gens, écoutez, ils ne pouvaient pas donner l'interprétation sans connaître vraiment le rêve. Je pense que c'est logique, là. Écoutez ce que le roi leur a tout simplement dit. Il avait dit, si vous n'en êtes pas capable de trouver les rêves, eh bien écoutez, vous allez tous mourir. Alors pouvez-vous imaginer la pression?
où il ne savait pas les rêves, puis vous devez les interpréter. Ça va pas bien, là. Pour faire une histoire courte, là, Daniel, c'était un homme de Dieu, bien entendu. Okay? Il était un des sages qui devait être mis à mort. Lui, il est allé auprès du roi, puis il lui a demandé, il a dit, donnez-moi du temps, puis je vais trouver la réponse à vos questions. Alors, Daniel s'est donc mis à prier, mais il n'était pas seul à prier, il y avait tout un groupe de gens autour de lui qui priaient avec lui, afin que Dieu lui fasse connaître ce que le roi voulait savoir. Et Dieu lui a accordé cette grâce dans une vision durant la nuit. Dieu lui a révélé les rêves de Nebuchadnezzar afin de les interpréter. Bien entendu, Daniel a béni Dieu, le roi des cieux, et je peux imaginer qu'il était très, très, très content. Arrivé devant le roi, la première chose que Daniel a faite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce, il a rendu la gloire à Dieu, car c'est lui seul qui a permis à Daniel de connaître les choses cachées. Alors la gloire revenait entièrement à Dieu, personne d'autre. Et Daniel n'était que le messager que Dieu a utilisé. Donc Dieu lui a vraiment fait une grâce. Alors mais Daniel, il a commencé à révéler au roi le songe qu'il avait lu. Et c'est là que je vais vous lire le texte. Okay? Il a fait une description du songe, puis ça commence au verset 31 du chapitre 2. C'est écrit, « Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'or et l'argent furent brisés tous ensemble et devinrent comme la balle, ce qui est la paille, et devint la balle qui s'échappe d'une herbe en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne qui remplit toute la terre. C'était le songe que Nebuchadnezzar avait eu et qu'il n'arrivait pas à se souvenir. Maintenant, le roi avait demandé aussi l'interprétation de ce songe. C'était pas tout, là. C'était un songe qui était étrange, n'est-ce pas? Et en gros, Daniel a décrit à Nebuchadnezzar, dans ce songe-là, il a tout décrit les royaumes qui vont se suivre jusqu'au retour de Christ qui va régner sur la terre. Il va servir de cette statue-là pour en faire une description. Il ne faut surtout pas oublier qu'on est au 6e siècle avant Jésus-Christ. On est 600 ans avant Jésus-Christ, là. Et que le roi et même le peuple n'avaient aucune idée des choses qui s'en venaient là. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on est là comme 2000 ans après Jésus, et nous, on a le bonheur de pouvoir vérifier qu'est-ce qui a été annoncé dans le songe, si vraiment ça s'est arrivé. Si l'interprétation de Daniel avait été bonne, l'interprétation qu'a donnée à Nebuchadnezzar. Je vais l'appeler le roi, je pense que ça va être plus facile. Daniel commence par interpréter en utilisant la tête de la statue. Voici ce qu'il a dit au chapitre 2, versets 36 et 38. C'est marqué, « Voilà le songe. » Alors il s'apprête à donner l'interprétation du songe. « Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes, les champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Alors le roi était un roi de l'empire babylonien, représenté par la tête en or de la statue. Cet empire fut en place de 606 à 538 avant Jésus-Christ. Remarquez une chose, c'est que plus qu'on baisse d'années avant Jésus-Christ, plus qu'on s'approche de Jésus-Christ.
Et plus qu'on augmente après Jésus-Christ, bien, plus qu'on est dans notre ère. Ce fut un règne de pouvoir et de prestige représenté ici par l'or. Au verset 39, maintenant Daniel ajoute au roi en parlant de la poitrine et des bras qui étaient en argent, comme il a vu dans le songe, et qui étaient aussi un métaux moins précieux que l'or. C'est écrit, après toi, au verset 39, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Après l'empire de Babylone, le second empire fit son apparition. Il s'agit de l'empire des Mèdes et des Perses, représenté ici par l'argent. Cet empire il fut un règne d'ordre financier et ça a eu lieu de 539, tout de suite après Babylone, 539 à 331 avant Jésus-Christ, sous le règne de Cyrus. Fait intéressant, c'est que les deux bras représentent les Mèdes et les Perses. Dans le même verset, il dit encore, « Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » Ce royaume ici est représenté par le ventre et les cuisses de la statue. Cette partie-là a été en airain. L'airain, c'est comme une sorte de bronze. C'est le troisième empire qui en sera un empire grec sous la direction de Alexandre le Grand. J'espère que vous vous souvenez, Alexandre le Grand est quelque chose que moi j'avais déjà entendu parler. J'espère que vous aussi. Ce sera un empire militaire. Et c'est la raison pour laquelle Daniel dit qu'il dominera sur toute la terre. Cet empire-là, ça s'est passé en 331 avant Jésus-Christ jusqu'à 168 avant Jésus-Christ. Au verset 40, Daniel dit au roi, « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. » Ce quatrième royaume, ou empire, si on peut dire, en sera un romain, représenté par les jambes en fer. Ce sera sous la gouverne de César Auguste. Et cet empire est arrivé de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Alors Jésus est venu au monde dans ce temps-là. On commence à s'approcher de nous, là, les amis. Là. On est rendu à 476 après Jésus. Un fait intéressant, c'est que l'Empire romain était divisé en deux, d'où les deux jambes. Il y avait la Rome occidentale et il y avait la Rome orientale. Nous savons aussi que Jésus est venu sur la terre sous le règne des Romains, comme je vous disais tantôt. Le verset 41 parle des pieds et des orteils, qui étaient en partie de fer et en partie d'argile. Vous savez, c'est quoi de l'argile? C'est comme de la glaise. Si le fer représente la dictature des empereurs romains, l'argile, lui, représente la gouvernance par le peuple, c'est-à-dire la démocratie. Alors, le fer symbolise la dictature et l'argile symbolise le peuple dans la parole de Dieu. Et le livre d'Ésaïe, là, écoutez, il exprime très bien, au chapitre 64 et verset 7, qui dit « Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Ici, on parle du peuple juif. Donc, l'Empire romain deviendrait en partie fort dans le temps et en partie fragile. Et le verset 42 dit « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer qui était mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. » On voit ici des alliances humaines entre les peuples. « Mais ils ne seront point unis un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Et là, c'est en plein ce que nous sommes en train de vivre, les amis. L'Empire romain est divisé en 10 parties. Là, je n'entrerai pas en détail dans les 10 parties parce que, sincèrement, ce n'est pas le but de cette étude-là. Mais il y a vraiment 10 parties. Là. Ce qui est important de savoir, c'est que tout ce que Daniel avait annoncé à Nebuchadnezzar est arrivé car on est bien positionné pour le vérifier. On est capable de vérifier qui nous sommes
2600 ans après le roi Nebuchadnezzar. Cependant, il y a une petite partie qui n'est pas encore arrivée. Et ça, on retrouve ça au verset suivant, qui est le verset 44 et 45, qui dit « Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous les royaumes, et lui-même subsistera éternellement. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui brisera le fer, l'airain, l'argile, l'or. Le grand Dieu a fait connaître aux dieux ce qui doit, pas à Dieu, mais au roi, ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Tout semble bien aller, oui. La pierre, écoutez, qui va détruire tous les empires et tous les royaumes, c'est Jésus. C'est Jésus qui va revenir sur la terre pour régner. Ce sera le dernier royaume et il va subsister à jamais. La montagne représentée, qu'on a vu dans le songe, là, ça représente le royaume de Christ qui va remplir toute la terre. C'est comme un gouvernement mondial, si on peut dire. Ce royaume ne sera jamais détruit. Ce que je veux vous faire comprendre par ce texte, mes amis, là, tiré du livre de Daniel, c'est que si Daniel a prédit à la perfection toutes les choses à partir de l'an 600 ans avant Jésus jusqu'à aujourd'hui, il est certain que ce qui n'est pas encore arrivé va se produire. C'est certain à 100%. La pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main, je le répète, c'est Jésus-Christ. Jésus est souvent comparé à une pierre ou à un rocher dans la Bible. Je vais vous donner 2-3 petits versets qui en font allusion. Dans le psaume 118, 22, il est écrit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, c'est-à-dire les Juifs, est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire que c'est devenu le fondement. Romains, dans le livre, dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 9, verset 33, dit que selon qu'il est écrit, « Voici je mets en Sion », ça veut dire à Jérusalem, dans le pays d'Israël, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. 1 Pierre chapitre 2, versets 7 et 8 dit aussi, « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent, pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » La pierre, dans les 3 versets que je viens de vous donner, et il y en a d'autres versets là, mais dans les 3 que je viens de vous donner, c'est toujours Jésus. Une pierre qui peut sauver parfaitement, puis une pierre qui peut aussi détruire si on s'y frotte. Il ne faudrait pas croire que le texte que nous avons étudié ce matin là, est la seule prophétie qui se réalise. La Bible en est remplie. Lorsque Jésus fut sur la croix, juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Tout est accompli ». Oui, ça voulait dire que Jésus avait tout accompli pour nous. Mais ça voulait aussi dire que tout ce qui avait été annoncé par les prophètes le concernant s'est réalisé à 100%. Tout ce qui avait été annoncé a été réalisé. Tout est accompli. Il y a des choses qui ont été accomplies. Je vais vous en donner quelques exemples. La naissance d'une vierge, je vous en ai parlé au début, a été accomplie. Son lieu de naissance, Bethléem, a été annoncé d'avance, des centaines d'années d'avance. Qu'aucun os allait se briser lorsqu'il serait crucifié. Il s'était annoncé aussi qu'il allait partager ses vêtements, qu'il allait les tirer au sort. C'était annoncé des centaines d'années avant. Ça a été annoncé qu'il serait fils de Dieu, qu'il serait de la lignée de David, qu'il serait de la lignée de la tribu de Juda, qu'il sortirait de cette tribu-là, qu'il serait sacrificateur pour toujours, qu'il ferait des miracles, ça a été annoncé,
qui serait trahi par un ami. Vous savez c'est qui? C'est Judas. Qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent. Les Juifs avaient donné 30 pièces d'argent à Judas pour qu'il livre Jésus. Ça a été déjà annoncé longtemps d'avance. Qu'il serait accusé par des faux témoins. Qu'on le frapperait, qu'on lui cracherait au visage. Ça a été annoncé. Qu'il allait prier pour ses bourreaux. Il l'a fait sur la croix. Qu'il souffrirait de soif sur la croix. C'est écrit, Jésus eut soif. Son côté serait percé. Qu'il allait ressusciter et j'en passe. Croyez-vous qu'il y a des choses qui ont été annoncées et qui ne se sont pas produites dans les derniers temps, dans le dernier siècle que nous vivons présentement? Bien sûr que oui. Une qui a été annoncée, qui s'est réalisée dans le dernier siècle, là, ça veut dire, mettons, dans les derniers 100 ans et moins que ça, c'est arrivé le 14 mai 1948. Les Juifs sont redevenus officiellement une nation, un peuple, un pays, le 14 mai 1948. C'est une prophétie, ça, qui a été tirée du livre d'Ézéchiel, au chapitre 11 et verset 17, qui dit « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur. » Là, excusez-moi, mais Dieu est en train de parler à un prophète pour qu'il annonce ça au peuple. « C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. » Alors, à un moment donné, le peuple juif s'est complètement dispersé dans tous les pays du monde. Et là, Jésus est en train de les ramener et ils vont former à nouveau le peuple d'Israël. Et bien entendu, vous savez aussi que Jérusalem a été déclarée la capitale d'Israël. Alors, Israël est redevenu un pays le 14 mai 1948. Au début du 20e siècle, là, la terre d'Israël n'était qu'un désert. Depuis la création de l'État en 1948, les autorités ont décidé qu'ils reboisaient les déserts. Les déserts reculent. Les scientifiques s'illustrent dans toutes les disciplines. Dans le militaire, dans la médecine, les Israéliens performent vraiment beaucoup. Et seulement 70 ans après sa création, l'État d'Israël est devenu la 8e puissance du monde. C'est pas rien. Regardons ce que dit la prophétie qui a été tirée du livre de Joël dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, verset 22, qui dit « Car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et les vignes donneront leur richesse. » C'est exactement ce qui se passe présentement en Israël, mes amis. Tout a été accompli à 100% en ce qui concerne sa mort et sa résurrection aussi. Il y a encore des choses qui ont été annoncées et qui ne sont pas arrivées. Une chose, Jésus a promis qu'il allait revenir. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est important. Dans un enseignement que Jésus avait donné aux apôtres, il en parle. Et on va regarder ça ensemble au livre de Jean, chapitre 14 et verset 3, qui leur dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans ma maison, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et écoutez bien, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus vient d'annoncer quelque chose là. C'est très important ce que je viens de lire là. Jésus va revenir pour chercher les siens. Et quand est-ce que ça va se produire? Ça, c'est une question. Hein? Il y a plusieurs qui disent, écoute, ça fait 2000 ans, il n'est jamais revenu encore. Quand est-ce que ça va se produire? Ma réponse est simple, c'est que j'en ai pas aucune idée. Puis il n'y a personne qui le sait non plus. Il y a juste le Père qui le sait. Si quelqu'un vous dit, là, hey, moi je le sais, je l'ai calculé, bien vous pourrez le traiter de menteur sans avoir peur de lui mentir. OK? Jésus il a donné plein de signes dans lesquels je ne rentrerai pas ce matin, là, dans les Écritures, qui dit, lorsque ces choses arriveront, sachez que je suis proche. Et
Un jour, peut-être que je ferai une petite étude là-dessus, un live là-dessus, pour montrer qu'est-ce que les choses sont en train de passer sur la terre qui fait qu'on peut savoir que Jésus est vraiment proche. La question a été posée à Jésus et sa réponse fut que seul le Père le savait du moment de son retour. Okay? Puis c'était pas important pour nous de le savoir. Là. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est quoi? C'est d'être prêt. Être prêt pour ce voyage. Mais comment faire pour être prêt? Pour faire partie de ce voyage-là, il faut être sauvé. La Bible utilise le terme sauvé pour décrire les gens qui appartiennent à Christ. Ça veut dire quoi être sauvé? Ça veut dire appartenir à Christ. Il est donc possible d'appartenir à Christ. Ça veut dire aussi que nous sommes voués à passer l'éternité avec lui. Parce que c'est lui qui sauve et non pas nous. Il nous sauve aussi de la colère à venir. Ça, c'est important de le savoir. Romains 8:1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, pas d'enfer non plus. Parce que l'enfer, je ne vous mentirai pas, ça existe vraiment. Un nouveau corps va nous être donné aussi lorsqu'il va venir nous chercher. Un corps parfait qui nous permettra de contempler notre Sauveur tel qu'il est. Parce que le corps qu'on a présentement ne serait tout simplement pas capable. Étant sauvé, Dieu il dit une chose très très importante. Il dit que l'Esprit de Christ vient habiter en nous et qu'il nous transforme, qu'il nous enseigne, qu'il nous corrige, qu'il nous réconforte et j'en passe. Nous devenons littéralement le temple de Dieu ou la résidence de Dieu. Et ça, je vais vous le prouver dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Qui dit, là c'est Jésus qui parle, non excusez-moi, c'est Paul qui parle. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est pour ça que le temple de Jérusalem a été détruit, car aujourd'hui il ne servirait plus du tout. Parce que l'Esprit habite en celui qui est sauvé. Et nous devenons le temple de Dieu. Côté spirituel. C'est Jésus qui donne l'Esprit et qui vient habiter en ceux qui sont sauvés. Peut-être allez-vous être intrigué un peu par ces paroles-là. C'est des choses peut-être que vous n'avez jamais entendues. Là. Peut-être vous demanderez-vous comment ça se peut se faire, ça, que l'Esprit vient habiter en nous. Là. Premièrement, il faut bien saisir une chose. Il faut bien saisir que Dieu existe vraiment. Et que c'est lui seul qui peut faire ça. Nous, on n'a aucune puissance. Il est impossible de le faire par nous-mêmes. Et ça, la Bible est claire à ce sujet-là. Dieu donne son esprit à ceux qui choisissent de le suivre sincèrement, en lui donnant sa vie, en s'abandonnant à lui. Il le donne à celui qui le demande, avec tout son cœur. Écoutez bien ce que dit Luc 11, verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, ça veut dire si donc pécheur comme vous l'êtes aussi, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Romains 8,9 nous dit, pour vous, en parlant de quelqu'un qui est sauvé ici, là, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il faut avoir l'Esprit de Christ pour lui appartenir. C'est clair. C'est clair comme verset, cela. Dans un premier temps, pour recevoir l'Esprit de Christ, il faut être qualifié. Ça veut dire quoi être qualifié, allez-vous me dire? Ça veut dire de se reconnaître tel que nous sommes devant le Seigneur. Ça veut dire que nous devons nous rendre compte ou de réaliser notre incapacité de se sauver nous-mêmes. Mais pourquoi, allez-vous me dire? Mais pourquoi il faut se rendre compte de ça? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Un péché, c'est un péché et Dieu ne rentre pas en contact avec le péché. C'est bien plus que de dire nous sommes des pécheurs. C'est de dire que nous sommes des pécheurs perdus
à cause de cette incapacité-là qu'on a de plaire par nos œuvres. La seule façon de lui plaire et lui être agréable, mes amis, c'est par la foi uniquement. Juste la foi. Et je reviens tout le temps avec un verset que je vais vous donner dans le livre d'Hébreux au chapitre 11 et verset 6. Ça nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Agréable à qui? Agréable à Dieu. Et nous devrions tous apprendre ce verset-là par cœur, mes amis. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Jésus a dû quitter son trône pour s'abaisser à notre niveau. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il nous aime, première des choses. Et deuxième des choses, parce qu'il est venu payer la dette que nous, on n'était pas capable de payer. Cette dette-là qu'on a envers Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été crucifié. Personne n'en a voulu. Il a été crucifié afin que par son sang versé sous la croix, nous soyons tous, ceux qui l'acceptent bien entendu, que nous soyons tous purifiés de nos péchés. Et c'est la seule façon d'effacer les péchés. C'est avec du sang. Un sang imparfait, ça n'efface pas les péchés. Mais un sang parfait, lui, il efface complètement, puis une fois pour toutes. Péché passé, péché présent, péché futur. On demeure des pécheurs pareils, là. Mais on est pardonné. Plus de péché, plus de condamnation. Parce que c'est le péché qui nous condamne. Il n'y a rien d'autre qui nous condamne que le péché. Peut-être réalisez-vous un peu mieux la nécessité d'avoir Christ dans votre propre vie. C'est indispensable. Sans Christ, pas de vie éternelle, et ça, c'est bien réel. Une fois que, moi personnellement, là, je vais parler pour moi, là, une fois que moi j'ai compris ça, mes amis, j'ai été triste de comprendre que Christ est mort spécialement pour moi. Et sans sa mort, là, j'étais tout simplement condamné, sans possibilité d'aucun retour en arrière si j'avais attendu d'être mort, mettons. Sans aucune possibilité de retour en arrière. Hébreux 9, 27 et 28 nous dit, et comme, écoutez bien ça, c'est tellement clair, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, ça vient éliminer la réincarnation, ça, mes amis-là. Après quoi vient le jugement. Ça veut dire que lorsque l'homme meurt, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert aussi une seule fois pour les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois. Là, ça veut dire qu'il va revenir à ceux qui l'attendent pour leur salut. Moi, je l'attends. Je l'attends pourquoi? Pour mon salut. J'ai mon billet pour le voyage parce que je lui ai donné ma vie. J'ai reconnu que j'étais pécheur. J'ai reconnu que sans lui, c'était impossible d'avoir la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne voulais pas y aller en enfer. Fait que j'ai dit, Seigneur, prends ma vie. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée de toute ma vie. Avez-vous votre billet? Il est gratuit. J'ai pas d'autre mot pour exprimer le mot gratuit. J'ai beau essayer de chercher, mais gratuit, ça ne coûte rien. Dieu dit, repentez-vous de vos péchés. Et demandez-lui de vous sauver par sa grâce. Et il va le faire. C'est une promesse. Vous savez, la Bible, elle ne ment pas. Vous avez vu avec moi ce matin, là, on a pris quelque chose de 600 ans avant qui annonçait à partir de 600 ans jusqu'à nos jours qui a été accompli. Et après, qu'est-ce qui s'en vient, qui n'est pas tellement long versus ce qui est long de l'autre côté, là? Et tout est arrivé à 100%. Et la promesse que Jésus va revenir est réelle. Elle est vraie à 100% parce que tout ce qui est arrivé à 100%. Et ce qui reste, c'est certain que ça va arriver à 100%. Alors moi, je termine en vous récitant un verset que je vous ai récité, il y a quelques minutes, là. Luc 11, 13, qui dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, ça veut dire si donc pécheurs comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Alors, il faut recevoir le Saint-Esprit, Seigneur, pour être sauvé. Le Saint-Esprit du Seigneur, c'est la troisième personne de la Trinité.
Il vient habiter en nous. Et Jésus dit, il faut que tu lui demandes. Moi, je lui ai demandé le 9 septembre 1994, ça fait déjà 25, 26 ans. Là. Et j'en suis très heureux. Si le cœur vous en dit, pesez sur le petit bouton partager. Juste pour que la parole de Dieu puisse se répandre, que d'autres gens puissent comprendre qui est vraiment Dieu, qui est vraiment Jésus-Christ, quel est le plan pour nous, quel est le but de notre vie. Parce que le but de notre vie, c'est quoi? C'est de découvrir Jésus, de l'accepter dans notre cœur. Et ce qui va venir après cette vie-là, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence à être beau. Parce que Dieu nous promet une vie d'abondance dans un corps parfait, plus d'infirmité, plus de douleur, plus de péché. Dieu, Jésus-Christ, va être le patron pour l'éternité. Et on s'entend-tu que l'éternité, c'est assez long. Prenez pas de chance. Allez tout de moins vérifier dans ce livre-là. Si vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas. Mon messenger est là pour ça. Si vous voulez m'envoyer un courriel, c'est philaction, PHILACTION, @gmail.com. Envoyez-moi un petit courriel, je vais vous aider. Vous n'avez pas de Bible? Écrivez-moi, je vais m'arranger pour vous en avoir une. C'est pas compliqué ça. C'est facile pour moi de faire ça. Alors, merci d'avoir été là ce matin. Merci de votre écoute. Je suis vraiment content de vous voir là. Pesez ce petit bouton partager et je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous garde et à la prochaine. Au revoir.